Bienvenue à la podcasterie, le netcast où on vous recommande les meilleurs sons portables du moment. Tous les mercredis, chacun de vos 3 animateurs vous présente une balado-diffusion et en débattent. Bonne écoute. Moi, je suis né prêt. Pour vrai? Ah ouais, c'est intense, ça. Ben, ça aurait pu mal tourner. Tu parles de qui? De Nico? Ouais, de sa naissance. C'est pas si mal tourné. Je peux pas juger de ça. Bref, bienvenue à la podcasterie. Oui. Au cas où qu'il n'y ait pas d'intro préenregistrée, ben, qu'on est c'est- supposé de faire depuis un bout. Ah, c'est ça, j'ai oublié de faire. Ben, c'est pas grave, j'enregistre. Regarde, on dira bienvenue 2 fois, c'est tout. Ouais, j'ai une question pour vous. Est-ce que, vu qu'on enregistre tout le temps les dimanches, à Ouais. quelques rares exceptions près, C'est comme la seule chose stable dans notre ben, podcast. mais pour vrai, je trouve que c'est une des seules choses stables dans ma vie, genre. Ça m'étonne pas. Ben, ta blonde, ça fait un bout de temps. Ouais, mais je veux dire, comme au niveau horaire, là, Ah, je ouais, parle ouais. pas d'autres choses, là, parce que Ouais. sinon, tu sais, je veux dire, j'ai une job stable, puis T'as un toit au-dessus de ta ouais, tête. j'ai un toit et tout, là, mais comme, T'es au pas niveau accro. horaire, comme dans ma semaine, on dirait que c'est la seule chose qui est quasiment 100% régulière. Ouais, c'est Puis- vrai que c'est alterné entre être aux études, là, travailler à temps plein pendant l'été, là, arrêt de travail, là, retourne aux Ouais, études, c'est ça. c'est comme... Fait que, c'est Podcast. ça. Puis je voulais savoir, vous, genre, est-ce que, comme, de semaine en semaine, vous trouvez que la semaine a passé super vite? Puis, Oui. c'est ça. Très, comme des fois, j'ai l'impression qu'on a enregistré hier, puis on a fait un nouveau podcast. Surtout parce que je procrastine de m'occuper des réseaux sociaux. Fait que à chaque fois, je suis comme, bon, ok, là, on vient d'enregistrer, ok, j'ai le temps de travailler sur l'épisode avant qu'il sorte celui-là. Puis là, je suis comme, ah fuck, on enregistre déjà un nouveau podcast. Je Ah, disais qu'en ce moment, on enregistre l'épisode 31. OK. Puis l'épisode qui est sorti cette semaine, c'est l'épisode 28. OK. Ah, qu'on est 3, genre, 3 ouais, épisodes trois d'avance. en avance. C'est bon. Mais j'aimerais ça avoir 5 épisodes d'avance. C'est mon but. Si on peut, on va faire ça. C'est un mois d'avance, en le fond. Tout le temps. Ouais. Du Ouais. backup. On va essayer d'arriver une bad luck ou... Mais comme ça, s'il y a un mois que je suis pas là. ouais. Ben, on peut enregistrer quand même, là. Ah, mais tu sais, il y a un mois que Maxime était pas là, puis on s'est débrouillé. On n'avait pas de backup. Ça donne... Mais c'est sûr, c'est mieux, là. C'est mieux d'avoir un backup, mais je veux pas non plus qu'on soit trop en avance au point où ce que comme ce qu'on parle, on sait que ça sortira pas avant. C'est l'effet psychologique de savoir que à chaque fois qu'on parle de quelque chose, ça va prendre tellement longtemps que ça se fasse dire, tu sais. Je sais pas. Moi, ce que j'avais pensé, c'est faire... Mettons, là, on est 3 épisodes d'avance. On faudrait qu'on enregistre 2 épisodes, mais intemporels. Genre, fait que c'est sûr que ça serait peut-être plutôt Ben, là- grenier ou quelque chose dans Mais tout ce qu'on fait, c'est intemporel. Ouais. Presque. Ben, C'est ça, mais c'est parce que des pas fois, vraiment, parce qu'à chaque fois qu'on enregistre un podcast, on parle de comme qu'est-ce qui s'est passé là pas longtemps Ouais. ou qu'est-ce qui va se passer. pas tu juste sais. ça, on fait référence à ce qu'on a dit sur un podcast précédent. Ouais, On c'est dit, ça. tu sais, comme la semaine passée quand on a dit ta. Fait que comme on enregistre 2 podcasts vraiment intemporels, que comme si on est dans marbre, ben comme tu peux sortir cet épisode-là n'importe quand, tu sais. Puis ça fait quand même du contenu. Ouais, je suis d'accord. Tu sais, on pourrait être trois podcasts en avance, plus, comme tu dis, 2... Je sais Deux pas à en quel banque. point ça intéresse les gens, cette discussion, mais c'est comme ça un peu les discussions de podcasteurs. Ben, Savoir mais comment tu sais, qu'on tous les opère. podcasts ever, c'est genre est-ce que ça intéresse les gens, ben tu sais. Ouais, pas mal. Effectivement, ben on peut rentrer dans le vif du sujet. Fait que c'est quoi la podcasterie? Ben c'est déjà tout expliqué. Là. Ok, on va mettre le... Ben pour ceux... ben, non. Parce que tu sais, l'épisode qu'on a enregistré la semaine passée, on parlait de ça, puis il y avait pas d'extrait au début. Oui, il y avait un extrait. Ouais, il y avait Oui. l'explication et tout? Oui. Ah, ok. Ben peut-être... Oui. Si je fais pas erreur, oui. Ok. Puis si C'est tu fais erreur. Ben Qu'est-ce ça qui va arrive l'être, là? ça va l'être pour le prochain parce que je suis après ça que j'ai monté avec le début puis la fin. Ouais, Ok. c'est sorti, c'est ça. Ok. Puis c'est déjà fait avec celle-là, donc vous savez déjà Fait un qu'on peu le c'est sait quoi c'est le quoi la podcast. podcast. Ah oui. Nice. Ça sort tous les mercredis, on Bon. parle de podcast, de netcast, de web, puis de tout ça. Là. Balado. Des balados. Le 101, puis- faut pas oublier. Ouais, exactement. On est un podcast qui mûrit si on est rendu à l'étape de plus présenter c'est quoi le podcast. Non, mais c'est toujours le Non, premier... c'est vrai? Non, mais c'est C'est encore toujours... drôle. c'est toujours le premier épisode de quelqu'un. Ouais, c'est vrai. Chaque épisode peut être le premier épisode de quelqu'un. Puis... Ça, j'entends tout le temps ça. Ouais, mais je veux dire, si nous, quand on commence à enregistrer, on se sent pas obligé de décrire c'est quoi. Puis je suis sûr, dans les c'est premiers juste nous épisodes, qu'on est paresseux. dans les premiers épisodes qu'on faisait, on devait passer 10 minutes à expliquer c'est quoi le concept de la podcasterie, tu sais. Ouais, ben, on se le confirmait à nous-mêmes en même temps, Ouais, je pense. c'est ça. Ça fait 5 minutes qu'on a commencé. Moi, je propose qu'on commence avec le premier podcast de la semaine. Par qui qu'on commence? Je peux commencer. OK, here we go.
Moi, ma nouvelle mode, au lieu de faire des podcasts de deux dudes qui jasent, j'ai décidé de commencer avec d'embarquer dans les podcasts fictifs parce que quand j'ai présenté Hello from the Magic Tavern, en fait, je cherchais particulièrement, j'ai fait un Nico, je cherchais un podcast fictif, fait que j'ai cherché plein de listes de ça, puis j'en ai downloadé plein, puis Hello from the Magic Tavern, c'est le premier que j'ai écouté, puis je suis tombé en amour, fait que j'ai juste présenté lui. Mais là, j'ai réalisé, Chris, j'en ai comme 15 autres qui attendent juste d'être présentés. Fait que s'il y en a là-dedans si ça continue d'être bon, comme ce que j'ai trouvé à date, pour vrai, pendant un bout, ça va être ça, mes podcasts, ça va être des fictions, des podcasts plus narratifs, ou des fois improvisés, comme Hello from the Magic Tavern. Bref, le podcast de cette semaine, c'est The Bright Sessions, l'épisode 101, dans le fond, saison 1, épisode 1. Patient numéro 12 des 10. Ce que c'est The Bright Sessions, c'est un podcast fictif, encore une fois, dans lequel une psychiatre, psychologue, whatever, thérapeute, Un psychologue. une psychologue, qui se spécialise à recevoir des invités spéciaux, disons-le comme ça, des invités qui ont des patients ont des invités. Des invités, ouais, des patients invités. Ok, fine. Des patients qui ont des pouvoirs surnaturels, des affaires comme ça, Ouais. toutes liées au surnaturel puis au paranormal. Puis Ben, c'est écrit. ça vient chercher l'aspect psychologique derrière ça au lieu de juste montrer l'aspect fantastique comme on voit tout le temps dans les autres émissions. C'est plus comment la personne vit avec ça, c'est quoi les effets que ça peut avoir sur ta santé mentale d'avoir des aptitudes comme ça. Ok. Tu vas nous présenter l'extrait? L'extrait, dans le fond, au début, il y a toujours un petit préambule où c'est vraiment narratif dans le sens que ça a été tout écrit, c'est pas improvisé comme Hello from the Magic Tavern, puis c'est joué vraiment, tu sais, il y a du jeu d'acteur. C'est tout écrit. Il y a le script sur le site web. C'est ça, puis c'est très peaufiné comme jeu d'acteur, tout ça, puis au début, c'est toujours le patient, la patiente qui va hésiter un peu à se confier, puis là il essaye pas trop de rentrer dans le vif du sujet trop abruptement. Puis l'extrait que j'ai choisi, c'est quand la patiente décide de décrire son problème, puis c'est ça. I've learned that some people have problems that aren't exactly found in psychology textbooks, and a lot of those people don't know where to turn for help. That's where I come in. What do you mean? What kinds of problems? I'm afraid I can't discuss any of my past or present patients. Right, of course you can't. I'm sorry. It's just, I think I might qualify for that, for the strange and unusual. Oh? Why do you say that? Well, ever since I was a kid. Wait, you can't tell anyone about this, right? I mean, the same patient-doctor confidentiality agreement still applies? Of course. I can't tell anyone what you tell me in this office. And you can't report me to any law enforcement or government agency or anything, right? Well, if you've hurt someone or plan to, I would have No, God, it's nothing like that. It's just, well, okay, you will probably think that I'm completely insane. I mean, I think I'm completely insane. I have thought for 15 years. Well, here's the thing. Ever since I was a kid, I've been able to do this thing that, for all intents and purposes, should not be possible. And I've read every book that I could get my hands on, and I've scoured what feels like the entire internet, and I've never come across any kind of explanation for it. And you probably will not believe me, but essentially, unbelievably, I can time travel. And it sucks. You don't enjoy it? What? No, I mean, it's... Oh, wait. Aren't you just a little bit curious about the whole I can time travel thing? I mean, doesn't that seem a little weird to you? It is certainly atypical,
but no stranger than anything else I've ever heard. Wow. Wow, that's... Really? I guess that's sort of comforting. Have you ever met anyone that can do what I do? I'm afraid that pesky doctor-patient confidentiality makes Right, the... of course. Comment vous avez trouvé l'extrait? J'ai de la misère à m'en souvenir avec tous les problèmes techniques qu'on vient d'avoir. Mais non, je m'en souviens. Ben, je veux dire, c'est sûr, je suis biaisé. Ben, je l'aime, c'est moi qui l'ai choisi. Ben, j'ai des questions. T'as écouté plus qu'un épisode? J'ai juste écouté un épisode. Fait que qu'est-ce qui Le se passe? premier? Ben là, regarde, depuis quand qu'on est supposé écouter Fait que- 5 épisodes Ouais, par mais- podcast qu'on Ben, c'est présente? censé être un podcast que t'aimes. Peut-être Ben oui, peut-être que j'ai le écouté premier l'épisode, épisode, puis il je est l'aime. vraiment bon, mais ça vient de la merde à partir genre du troisième. Ok, fait que si je veux présenter un hardcore history, il faut que j'écoute 10 podcasts. Non, de parce que deux t'as- heures. c'est pas pareil. Ben, parce t'as plus ça, que c'est de la 15 minutes de fiction. sample. Hein? Parce que toi, c'est un épisode de 15 minutes. Ouais. Ouais, mais je pense que c'est pas pareil parce que ça, vu que c'est un podcast de fiction, Mais je sais pas où ça va. faut que tu t'assures que l'histoire soit bonne, alors qu'un podcast plus comme d'intérêt général, ben je veux dire, tu sais, si c'est un gars qui parle d'histoire, peu importe son sujet, il va tout le temps parler d'histoire de la même manière. Ou Ouais, à peu mais près. tu sais, au détail près, dans le sens que comme Bright Sessions, de ce que je vois, c'est plus épisodique. C'est plus, c'est pas, vu que c'est des invités, des patients différents à chaque fois, c'est comme des histoires. Mais est-ce que c'est D'après lié? moi, c'est self-contained. Je penserais pas. Ben, parce que les personnages reviennent les prochaines saisons. Ouais, parce que ça finit sur un cliffhanger en plus. Ah non, je sais pas quoi vous dire. Ben, on sait pas quoi vous dire non plus, Et chers Chris, auditeurs. pas pour Écoutez spoiler le tout. premier épisode, c'est sûr qu'il est bon, puis écrivez-nous pour la suite. Ben, c'est intéressant. Pour vrai, j'ai été captivé tout le long. Je me demandais qu'est-ce qui se passait. Puis, mais elle avait pas trop sa... Je veux dire, la thérapeute, elle exprimait pas rien du tout par rapport à ça. C'est la fille qui s'est ouverte super facilement sur son don, alors que la thérapeute, elle parlait pas de don. Elle parlait de gens spéciaux. Ouais, c'est parce qu'elle veut pas. L'affaire, c'est qu'elle veut pas. Ça, c'est un move quand même très très bon, c'est de pas projeter des choses sur tes patients, de pas faire comme ben penses-tu que t'as une dépression, penses-tu que t'es schizophrène, parce que quand tu te mets à projeter des mots comme ça, les gens s'attachent puis ils peuvent s'agripper à ça pour décrire leurs symptômes, même si c'est pas nécessairement ça. Mais T'sais, maintenant tu veux que les gens se décrivent eux-mêmes ce qu'ils ressentent au lieu qu'ils trouvent des labels puis fassent juste. Moi, j'ai une déclencher ça. théorie. Même si j'ai écouté juste un épisode aussi. Je pense que la psychologue sait que c'est des choses qui se peuvent. En tout cas, c'est ma théorie. Ben, j'espère Ben oui, sa sinon, patiente ferait est pas ça. disparue devant elle. Ouais, c'est vrai. Ou après faire ça en Ah, disant mais check bien entre, ça. comme depuis le début, tu sais, Ben oui, comme mais c'est clair qu'elle sait que c'est pas de la dépression, c'est pas de la schizophrénie. Là, tu sais. on Elle est sait que sur comme- la même longueur d'onde. Moi, je pense qu'elle recrute pour les nouveaux Avengers. Ouais, moi aussi, je pense Ben, que c'est ça c'est qui peut-être s'en ça. vient de même. non, je pense pas, mais je veux dire, Moi, je pense qu'il y a quelque chose de plus grand derrière la Ouh. psychologue. peut-être. On le saura jamais. Ben, moi, je vais peut-être le savoir. Là. Je pense que je vais continuer de les écouter. Je trouve ça nice. Peut-être que c'est juste ça, peut-être Ouais. c'est juste des personnes avec des dons qui viennent la consulter. Mais je pense que c'est ça, honnêtement. Ça se peut, je veux dire. Il y a peut-être. Puis peut-être que les autres saisons, c'est comme si les patients revenaient pour la première fois, mais une deuxième fois dans la série, puis ça recommençait. Ouais, mais là, ça, c'est comme. Je sais pas, c'est une théorie. Tu l'as pas écouté, tu peux pas me Ah, contredire. c'est peut-être aussi qu'il y a des univers parallèles là-dedans. Peut-être. que, tu sais, on c'est sait comme- pas. Moi, je dis que c'est un spin-off de genre le podcast que t'as présenté la semaine Ouais, passée. c'est ça. Ça se passe dans le même univers que Hello from the Magic Tavern. Pourquoi pas, hein? Tout est possible. Tous ces gens-là, possible. là, tous ces gens-là sont genre chroniqueurs pour le newspaper de Nightville. Oh my god. Ça me surprendrait plus. On n'a aucune preuve. Il va y avoir un méga collectif, un crossover entre tous les podcasts fictifs. Ils vont faire un esti de crossover interdimensionnel. On va y aller avec des points positifs. Premièrement, mention spéciale parce que c'est 2 femmes dans le podcast. Ouais, puis les femmes, c'est nice. Les hommes, c'est pas nice. Oh boy. Après ça, c'est assez court, puis j'aime ça pour des podcasts courts, là. Comme c'est 15-20 changement. minutes, là. Il était tight. Tu sais, Ouais. C'était pas. Non, c'est ça. Puis tu sais, je veux dire, 15-20 Scripté. minutes, si t'en écoutes un autre, il va durer 15-20 minutes de plus, tu sais. Fait que tu peux choisir combien t'en écoutes, tu sais. Alors que si t'écoutes un podcast d'une heure, 1h30, mais comme tu t'embarques pour 1h30. Ouais. Tu te dis que tu vas faire pause éventuellement, mais c'est Ouais. pas toujours le fun de faire pause en Ben plein non, milieu d'un c'est ça. podcast. Là. Fait que ça, c'est mon opinion, là. C'est deux points positifs.
T'as Bright Session, c'est Dr. Bright qui reçoit des patients avec des dons supernaturels. Ben C'est ouais. quand même original. Parce que sûrement qu'ils se sont dit, qu'est-ce que... Merci de représenter le podcast une deuxième fois. Ben là, on trouve des points. Là. Ok, moi, je vais juste exprimer, puis juste que les gens aussi retiennent le titre, parce que tu le dis très vite. The Bright Session, c'est Dr. Bright qui reçoit des personnes qui ont de la difficulté avec leur super pouvoir. Fait que là, s'appelle c'est qui comment, reçoit les docteur? personnes? Dr. Bright, la psychologue. Psychologue. Ben, c'est écrit thérapeute. Je sais pas. Peu importe. Là. C'est plus vague. Ouais. Fait que ça, c'était ton opinion, si je comprends bien. Dans le fond, c'est du, C'est original. c'est du New Age, puis elle a aucune licence pour pratiquer. Non, mais Ouais. sûrement que tu t'écoutes Avenger, t'es comme tabarouette qui en vivent des affaires intenses. Ben oui. Là, t'es comme C'est eux qui ont comment, le plus besoin de comment que psychologue. Peter Parker ça sent? Mais ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment trouvé cool, par contre, dans le podcast, c'est que la fille a dit qu'elle trouve ça pénible de pouvoir voyager dans le temps. Puis comme... Ben, pas le contrôle, c'est ça qui est Ouais. pénible. Ouais, mais tu sais, ça a un degré, puis là, ça va être drôle ce que je veux dire, mais c'est un degré de réalisme, tu sais. Ouais. Parce que dire, moi, je voyage dans le temps, c'est comme jouer ce que je veux, quand ce que je veux, c'est, tu sais, c'est répétitif, là, c'est un cliché, là, tu sais. Ah ouais. Alors que C'est ça, tu peux dire, si quelqu'un voyage vraiment dans le temps, il trippera pas, là, genre, il va pas comprendre ce qui se passe, puis... C'est plus comme une condition. Ben, Ouais, oui. c'est ça. Moi, je penserais que je serais schizophrène puis que je suis dans une cellule quelque part Ouais. avec un gilet. Ben, c'est ça qu'elle dit, tu sais, elle pense depuis 15 ans qu'elle est folle, tu sais, Mm. c'est comme, je pourrais comprendre, là, surtout qu'il y a personne d'autre qui l'a jamais vu. Ben, c'est bizarre parce que quand elle disparaît, elle se retrouve dans une autre époque, puis à l'époque, personne la voit, puis quand elle revient à son présent, mais son présent ailleurs. Ouais, puis quelques Puis là, elle est minutes obligée plus de tard. recommencer. C'est bizarre. Ouais. Puis elle est comme tout le temps insécure à savoir quand est-ce que ça va arriver, puis genre, quand ça arrive pas, elle se dit, ça va-tu arriver bientôt, tu sais, fait que c'est comme, ça l'obsède un peu, là. C'est bien écrit. Ouais. Bien écrit, bien joué. Puis le pacing aussi est très bon. Je trouvais comme, tu sais, c'est 15 minutes, tu penserais que ça serait comme vraiment, tu sais, trop intense, trop d'informations trop rapidement, mais non, ils prennent le temps de faire des pauses, tout ça, comme une vraie session de thérapie, tu sais. Il y a des longs silences des fois, puis non, ça avait un feeling vraiment naturel, tu sais, même Mhm. plus que des fois certains films, des fois, on dirait que c'est un peu trop intense puis flashy pour des thérapies, puis là on parle de quelqu'un qui voyage dans le temps, puis c'est pourtant il l'approche d'une manière quasiment neutre, quasiment normale, tu sais. Ben, l'acting est efficace. Ouais, très. C'est pas de l'improvisation. Non. C'est moins comme le dernier que tu as présenté. Ouais. C'est ça. Mais Ouais. pour vrai, je l'ai écouté, puis j'étais en train de préparer justement notre session d'enregistrement, puis je suis comme, ben, c'est intéressant. C'est comme une espèce de... C'est Dr. Bright qui reçoit des patients pour des pouvoirs. Non, mais c'est pas ça que j'allais dire. C'est que j'avais le feeling, parce que des fois, je sais pas si vous avez déjà écouté des livres audio, mais souvent des livres audio sont actés. J'en ai écouté quand j'étais au primaire sur des cassettes. Ouais, ça a évolué. Non, ben ça a évolué. Ouais. Il y en a meilleurs que Quand d'autres. t'as des examens, ça compte pas, là, ça, là. Les examens Non, d'anglais. c'était Ah, les vraiment- examens les d'anglais. sont des cassettes. là. Avec les entrevues. Oh mon dieu. C'est un anglais que personne parle. Ouais. C'est n'importe quoi. Ah, c'était cringe, ça parlait les manuels qui venaient avec des cassettes, puis là, oh my god. Puis là, il y avait la radio cheap dégueulasse Ouais, là, ouais. qui sonnait dans la classe. Puis c'était comme, je suis pas sûr d'en bien entendre. La radio elle est pas super high-tech. Ouais, pour vrai, Oui, il faisait jouer ça dans l'ordinateur. Avec pour les vrai, CD. la génération juste après nous sont tellement chanceux de pas voir la transition entre informatique et comme l'époque juste avant. C'est parce quoi? que Ça me sont surprendrait bien pas meilleurs qu'ils médias. sont encore pris avec ça. Moi, je suis Ah, je sais que persuadé ça qu'il y a dépend. encore des cassettes dans les classes. Ben, Ça- peut-être pas des cassettes, mais des CD mal enregistrés puis mal joués, là. CD, ça se pourrait. Dans les Ben, examens même d'anglais. même puis les longs, vieux là. projecteurs avec acétate, j'ai eu des Oh profs my God. récemment qui utilisaient Et ça. à l'université, il y en a Ah oui. plein qui utilisent ça. Moi, Mais ça, j'en ai eu c'est- tout au long de mon cégep, là. Ah, les acétates. Des acétates. Mais des acétates, c'est quand même cool parce que, Bah, tu sais, mettons c'est que t'as- flou, là. mettons que t'as pas de tableau intelligent, là, je veux dire, tu sais, le prof à dessine comme direct sur l'acétate, pis c'est mieux qu'une page Word, là. Mais je Il y a des rendu points là, positifs, là. Mais Tu sais, si pourquoi t'as tu pas de compares tableau intelligent, là, Pourquoi pas juste un tableau? ben parce que t'as déjà des trucs sur ta feuille Ouais. d'imprimer. Genre des graphiques puis des formules. Ok, fait que toi, pour toi, un tableau intelligent, c'est un projecteur branché sur l'ordi? Ben Parce non, que- parce que quand t'as un tableau intelligent, t'as un projecteur, mais tu peux dessiner est-ce que- genre Ah, ouais. live action. Nico, hein. j'ai déjà eu des profs qui avaient juste des projecteurs,
il projetait sur le tableau blanc, Puis puis il il écrivait sur ouais. le tableau blanc. Puis c'était pas mal plus net Ouais. que la petite lumière cheap, puis c'était flou là, 3/4 du temps. Ouais, ou tu surlignes sur Puis là, après ça, le l'ordinateur, prof, là. il écrit trop gros avec Ouais, son mais vieux crayon. l'affaire, c'est que, tu sais, des acétates, t'as déjà des acétates, tu sais. Nico, il aime ça, les affaires à l'ancienne. Oui, mais t'as physiques, déjà un puis, PowerPoint aussi pour ton qu'il faut cours. que tu gosses pour les utiliser. En tout cas, écrivez-nous si vous avez des profs qui utilisent ça. Là. Si vous préférez les acétates ou les Non, tableaux t'es blancs le avec seul. un projecteur. T'es le seul qui aime les Non, mais je dis pas que j'aime ça, mais je dis que je peux comprendre pourquoi ça pourrait être plus facile pour des professeurs que des projecteurs sur un tableau blanc. Les nouveaux professeurs, ils ont jamais Surtout d'acétate. que, comme, mettons que t'as un manuel. C'est toujours le professeur que ça fait 20 ans qu'il fait ça, Ben qui a non, des acétates. Mais non. Ben Mettons oui. que t'as un manuel, tu vas avoir des acétates que c'est des exercices de ton manuel, tu sais, comme, puis souvent ça vient, pour les profs, ça vient quand tu commandes tes manuels, t'as ton manuel de prof avec mettons, les corrections, tu sais, les réponses, puis t'as des acétates qui viennent avec pour montrer tes formules avec tes étudiants. Mais tu sais, c'est moins compliqué ça que là de genre scanner ton livre puis de le mettre, puis là si Non, tu non, scannes non, ton non, livre, non. il va perdre la qualité Non, non, qu'un non, non, acétate non. imprimé là. Pourquoi il n'y a pas un Ben, à cause des PDF? manuels. Ce qu'ils Mais font pourquoi les non, manuels mais sont physiques? Ce qu'ils font maintenant, c'est qu'ils donnent des codes dans les livres pour que les étudiants Dans le- aillent télécharger le PDF. Ah, ça, mais c'est le la prof, raison pour laquelle j'ai mais- passé mon mais- anglais à 62% au lieu de 80%, là, parce que j'ai fait aucun exercice là-dessus parce que c'est la crise. non, de non, mort. mais c'est pas, je parle pas de la partie exercice, je parle de la partie livre Ouais. sur Internet. Le prof utilise aussi ça. J'ai eu certains profs qui utilisaient ça, puis ils projetaient sur la classe le manuel carrément sur les bouts qu'ils voulaient présenter. Ouais. Mais là, faut que tu te connectes, faut que tu rentres ton code, Ah, puis puis- tu rentres oh dans my ta God. classe. Hey, les excuses. Là, là. faut que tu formes tes T'as-tu classes, déjà- faut que tu donnes un mot de passe de tes T'as-tu classes déjà aux traîné étudiants. un projecteur à acétate? Ben non, mais il est déjà sur l'étage ou genre dans la classe. Regarde, si tes étudiants sont pas Genre, capables de se souvenir d'un mot de passe, tu ils vont pas tu branches- réussir. Fait Tu que, branches ton truc d'acétate, tu l'allumes, tu mets ta feuille d'acide, là. C'est Mhm. fini, là. c'est jamais juste ça. Il y a toujours un Ah. C'est toujours flou. Ça peut pas, il y a rien d'informatique, je veux dire, c'est une lumière puis une loupe, là. C'est Il toujours y a rien flou. qui peut mal C'est fonctionner. toujours flou. Alors que Je quand, je t'annonce La quelque chose, prise les est toujours choses- trop loin, puis là, le projecteur est toujours trop proche, puis là, le prof le corrige pas pour que ce soit super bright. ça, c'est parce que vous avez eu des mauvaises expériences. Ou Moi, j'ai eu ta des bonnes ta expériences. classe est faite sur le long, puis là, tu t'es en arrière Ouais. complètement, tu vois fuck all, parce que le prof, il cache tout le tableau parce qu'il doit se mettre au centre. Ouais, puis il bouge ses acétates tout le temps. Puis tu sais, tu dis, ah, mais ça peut pas Ah, il briser, écrit c'est pas dessus ses informatique. acétates, il cache tout avec sa main. Les choses brisées avant qu'il y ait de l'informatique quand Nico, il y avait des problèmes avec... Ouais, mais briser puis bugger, c'est pas la même affaire, là. Moi, par expérience, là, j'ai eu pas mal plus de troubles quand on avait des... Puis ça, c'était toujours en anglais ou d'un cours de langue, là, où ce que t'as des manuels avec des codes pour aller dans des classes en ligne. C'était bien plus compliqué. Je dis pas que c'était pas faisable, là, mais c'était bien plus compliqué, puis il y a eu bien plus de bugs, puis ça prenait bien plus de temps à démarrer tout ça que si tu fais juste allumer ton petit projecteur acétate puis tu mets ta feuille dessus, puis c'est fini, C'est là. quoi, on a tout fini le secondaire entre 2012 et 2015. Moi, je finis en 2013. Ah, ok, bon, on a tout fini en 2012, 2013. 2011. Puis moi, j'avais encore ça au cégep. Ah, moi aussi, j'avais ça au cégep. Puis ma prof qui utilisait ça en économie, là, ça faisait pas 20 ans qu'elle enseignait, là. Ok. Je suis quand même contre. Je suis quand même contre aussi. Une partie d'une religion anti-acétate. Ouais. Fait que Radicalisée. je me demande qu'est-ce que Dr. Bright en penserait. Parlant de radicalisation, Ok, ah ouais, tabarouette, c'est direct, ça. hey, je suis en feu. Mais j'ai lancé l'hameçon, là. Mon podcast, c'était c'est une série de podcasts documentaires qui présentent un documentaire. C'est-à-dire que c'est le journal, ce qu'il dit, c'est que c'est le journal du documentaire. Le documentaire s'appelle Théou Youssef, présenté par Télé-Québec en 2017, début 2017. Le podcast relate un peu leur progression à travers l'enregistrement justement du documentaire, puis toutes justement les réflexions qu'ils ont eu à se faire à propos de ce documentaire-là. Moi, ce que je vous ai présenté, c'est l'épisode 1. L'épisode 1, justement, Théou Youssef, c'est un des amis de... C'est quoi le titre de l'épisode? Théou Youssef. Non, je te niaisais pas le titre de l'épisode. Marcher sur des braises. Marcher sur des braises, exactement. Parce qu'il justement, il se pose un peu la question, puis dans l'extrait que je vais vous présenter, justement, Terrain. là, il cherche Youssef, mais Youssef, faut comprendre que c'est un Québécois qui est parti, il s'est joint à l'État islamique. Ok.
à l'âge de 27 ans. Donc, il en discute un peu dans l'extrait. Il discute aussi que c'est pas juste des personnes sans visage où est-ce qu'on peut tout regrouper mais dans le même sac puis juste démoniser. C'est aussi des personnes, c'est aussi des proches. Ouais, ils ont des amis, ils ont de la famille. Ils ont des amis, ils ont de la famille. Ils sont C'est pas juste des jeunes radicales. qui savent pas qu'est-ce qu'ils font. C'est aussi un homme de 27 ans qui est pleinement... Comme qui en discute un peu donc le documentaire justement recherche cette personne-là. C'est difficile de chercher quelqu'un qui est dans un groupe terroriste. Souvent il n'y a plus tu de cognes pas lien. aux portes. Non, c'est ça. Eux, le but passes des du flyers. documentaire, c'est d'essayer de le retrouver au risque et péril de leur bien-être, mais aussi d'aller interroger son entourage. Le documentaire dure 1h22, est disponible sur Télé-Québec. Allez écouter ça. Sur ça, je vous laisse sur l'extrait. Moubarak vous disait, si c'est pas moi, c'est les frères musulmans. Et donc voilà, vous avez choisi. Jusqu'à ce que Youssef arrive dans le décor, on a toute la même compréhension de cet État islamique-là, ou enfin de ce qu'on en voit puis qu'on en comprend, c'est que c'est une gang de fous furieux, violents, sanguinaires, mais c'est isolé, puis ça parle à personne. Puis le fait que Youssef existe change toute cette perception qu'on a. Oui, je vais te dire sincèrement, Youssef était un mec intelligent. Youssef, il est pas parti à 20 ans, il est parti à 27 ans. Il est pleinement conscient de ce qu'il fait. Genre pleinement. T'as une personne à en vouloir, c'est à toi. Je veux dire, si t'es pas content où t'es, c'est toi qui t'es rendu là, pleinement conscient de ce que tu faisais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut bien se mettre dans la tête, et c'est dur aujourd'hui, mais le cas québécois et même canadien est très, 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 très différent du cas européen. Et on adore les dénominateurs communs. Ah, terroristes, fait qu'ils sont tous pareils. Non. La première fois que ça me parle, c'est quand je lis Maisonneuve dans un article qui parle de l'État islamique. Mais sinon, c'est pas des êtres humains, c'est des catégories d'êtres humains. C'est des fous, des drogués qui veulent se faire exploser. C'est tellement plus simple de comprendre l'État islamique quand tu le mets dans des petites boîtes comme ça que quand tu dis Youssef, bon gars, un gars d'ici. T'as mis un nom, t'as commencé à relativiser ta compréhension de ce que c'est, parce que là, t'as un nom. On va se rendre compte que l'individu est bien plus que 4 boîtes avec de la drogue, des mitraillettes, des bombes. C'est bien plus complexe que ça, un individu. Fait que c'est quasiment inquiétant, parce que ça va nous obliger à rebrasser des choses que notre cerveau a tellement avantage à mettre dans des petites cases. Donc, c'était l'extrait. Celui que vous avez entendu parler durant la majorité de l'extrait, c'était, si je fais pas erreur, c'est le producteur du documentaire qui a rencontré justement un des proches de... Riyad? C'est-tu Riyad? Ouais, je pense. Raid. Raid? Oui, c'était C'est ça, ça. exactement. C'est Raid, en tout cas. Qui justement, il rencontrait un des proches pour savoir un peu si le documentaire s'en allait quelque part. Ce qu'il a raconté aussi un peu plus tôt dans l'épisode, c'est qu'il disait c'est la première fois que je m'en vais rencontrer justement un musulman parce qu'il est musulman. Mais c'était pas... En fait, c'est pas parce que la fille connaissait ce dude-là qui voulait faire un documentaire en premier lieu. Parce qu'elle y parlait. Ouais, puis, c'est elle ça. y parlait, puis lui, il avait parlé de son Exactement. ami Youssef qui était parti Ouais. rejoindre l'État islamique. Puis là, elle est allée trouver un producteur. Mhm. Puis là, ils ont fait une vraie rencontre, puis tout ça pour en discuter. Mhm. Puis, ouais, comme tu disais, c'était la première fois comme ça, le producteur connaissait personne de musulman, il n'avait jamais vraiment fréquenté personne. Puis comme là, en plus, c'est dans un sujet chaud. C'était pas juste n'importe qui de musulman, c'est quelqu'un qui connaissait, qui avait un proche qui était parti. Ils ont fait le documentaire en 2016. Il est sorti en 2017. Faut se souvenir aussi qu'à l'époque, en 2012, 2011, c'est quand le printemps érable? 2012. 2012. Érable, arabe. arabe. 2011. 2011. Après, c'est ça. En 2011, il y avait le printemps arabe. Puis c'est un peu, pour ceux qui ils n'ont pas écouté les nouvelles en 10 ans, là, c'est un peu de là que ça a découlé toutes les un peu. Parce qu'avant ça, il y avait Al-Qaïda. Al-Qaïda, justement, est descendu un peu suite à la guerre Irak-Afghanistan. Puis après ça, il y a l'État islamique qui ont pris les relais, si on veut, qui sont différents d'Al-Qaïda. Ils ont d'autres choses à revendiquer. Puis à cette époque-là, ils ont sorti des vidéoclips. Pour en avoir vu quelques-uns, c'est assez troublant. Où est-ce qu'ils noyaient des gens dans des cages, ils les mettaient en feu, ou ils faisaient exploser ils décapitaient, ils faisaient exploser dans des voitures. Puis il y avait plein de caméras, là. Puis c'est drôle parce que cette semaine, justement, Al-Qaïda ont sorti un des vidéoclips qui était des
des bloopers de ISIS. Wow. Un peu pour les narguer. Un peu pour enlever un peu de crédibilité. L'État islamique est au plus bas, on va se le dire, environ un an et demi peut-être. Mais il recommence à gagner en force. Donc je me suis dit pourquoi pas représenter ce podcast-là, T'es où Youssef, que je trouve intéressant. Where are you, Seth? En anglais. Non, je suis pas d'accord. Ah, mais il faut détendre l'atmosphère. là, Ouais, avec- Mais Parce que Désamorcer puis la je- situation explosive. wow. Désolé. Mais je me demandais aussi, Nico, toi qui t'intéresses beaucoup justement, si on veut, aux religions, mais pas juste ça, mais aussi peut-être à la radicalisation un peu. Ben, C'est quoi ton opinion? ce que j'ai beaucoup aimé, là, tout l'aspect qui est l'État islamique, sans faire le djihad puis tout, mais ce que j'ai le plus aimé dans ce premier épisode-là, c'est au moment où je sais plus qui discutait du premier, de la première fois qu'il a rencontré l'ami de Youssef, justement. Puis là, il était comme, shit, c'est un musulman. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un en sachant que c'est un musulman. Là, il est comme, shit, c'est un musulman qui boit de la bière. Puis là, il comprend pas. Puis ça, j'ai trouvé que c'était le plus fascinant parce que, effectivement, pour quelqu'un qui s'intéresse aux sciences des religions, je trouvais que c'était... Puis aussi, de la manière qu'il a désamorcé ses appréhensions, si je peux dire, là. Ouais. Je trouvais que c'était vraiment fantastique parce qu'il y a beaucoup de gens que c'est comme ça c'est comme ça qu'ils ont une relation avec l'islam, dans le fond. Tu sais, ils vont penser que l'islam, puis je sais que c'est pas tout le monde, mais au début, ils vont penser que l'islam, ben, tu sais, c'est du monde qui sont extrêmes, là. Puis il y en a qui se radicalisent, là, puis tu sais, tu bois pas de bière, puis tout ça, mais alors que, premièrement, dans l'islam, t'as beaucoup de mouvances libérales, là. Ben, c'est comme avec le catholicisme, le christianisme. C'est comme avec n'importe Ouais, quoi n'importe dans quelle le religion, monde, là. c'est ça. C'est tellement répandu dans des cultures tellement différentes. Comme... Mais la différence, c'est que si on rencontre quelqu'un qui est catholique puis qui boit de la bière, tu vas pas dire « Oh shit, c'est un catholique qui boit de la bière », tu sais. Alors que quand c'est un musulman qui boit de la bière, ben là, comme t'en reviens pas. Puis pour illustrer ça, je voudrais juste dire que le pays qui compte en termes de nombre absolu de population le plus de musulmans, c'est l'Indonésie. Puis l'Indonésie, il y a 4-5 ans, avait une femme musulmane comme première ministre, tu sais. Fait que l'islam, c'est pas juste l'État islamique, Fait tu que sais. ce que tu en train de dire, le problème, c'est pas les musulmans, c'est les arabes. C'est ce que t'es en train de me dire. Ben, c'est comme de Ben dire... oui c'est- puis non, hein, parce qu'il y a Je beaucoup sais. de problèmes en ce C'est la moment qui situation dans le sont, Moyen-Orient qui qui est le sont problème. en perse, puis tu vas pas aller dire à un perse que c'est un arabe. Est-ce ben, que, tu sais, est-ce que pour mettons, les Nord-Américains, là, est-ce que j'aurais raison de dire que c'est comme si on dirait que les KKK représentent tous les Américains? Ouais, c'est pour vrai, je Parce trouve que- que c'est un bon La plupart des Américains sont christianisme, bon, mais est-ce Chrétiens. que... Chrétiens, ouais, c'est vrai. Chrétiens, mais... et la plupart des KKK aussi. Mais est-ce que Ouais, parce ouais. que tous les KKK sont... Les KKK sont chrétiens, Ben, en que fait- tous les Américains sont KKK? j'avais jamais pensé à ça. Beaucoup de cas. J'avais jamais pensé faire le lien avec les kékés, mais Ouais, c'est franchement, des je trouve que terroristes c'est blancs. vraiment bon, hein, parce Ouais, ils se que déguisent. ouais, chez nous, comme ou peut-être moins en ce moment, mais là jusqu'à pas si longtemps que ça, aux États-Unis, mais aussi au Canada, dont en Ontario surtout, là, où ce que les KKK étaient présents, c'était quelque chose de gros, puis ça faisait Mhm. les manchettes partout. Puis là, tu te disais, ah ouais, mais là, s'il y a quelqu'un qui est dans le sud des États-Unis, c'est sûr, c'est un KKK. Puis s'il y a un chrétien blanc, ou même, en fait, je pense que la comparaison serait meilleure en disant, OK, lui, c'est la droite religieuse, ben c'est un KKK. C'est ça. Ouais. Tu sais? Ouais, beaucoup d'amalgame qui est fait, surtout aux États-Unis où ce que tout doit être blanc ou noir ou tu sais droite C'est un gauche. jeu de mots? Littéralement. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est ça, un blanc est pas irlandais Ah. ou italien, un blanc c'est un blanc, un noir est pas jamaïcain, il est pas haïtien, non, il est noir, tu sais, c'est comme Ouais, c'est ça. tout réduire les choses au plus simple pour comme vraiment Ah, exercer Fox News, son là. racisme. Colin de Fox News. Mais ouais, c'était Mais j'ai intéressant. trouvé, ben, en tout cas, ça, c'est ce que j'avais trouvé le plus intéressant de l'épisode, c'est pas, parce, tu sais, là, c'est un documentaire qui va parler de quelqu'un qui est allé se radicaliser, qui va faire le djihad au Moyen-Orient, puis là, on va pas embarquer dans le sujet, mais encore le mot djihad, ça veut dire bien des affaires, là. C'est pas parce que tu fais le djihad, tu vas aller tuer du monde en Syrie, là. Mais la partie que j'ai trouvé le plus intéressante, c'est par rapport à l'islam en tant que tel. Parce que
aussi, des gens qui vont faire le djihad, moi personnellement, j'en connais pas, ou je le sais pas, là, je sais pas pour vous, mais des musulmans, tu sais, j'en connais. Fait que j'ai fait plus de liens avec la partie qui parlait de l'islam que la partie qui parlait du djihad. Dans les futurs épisodes du podcast, il présente son entourage puis un peu son évolution. Parce que comme on l'entendait dans cet épisode-là, c'était une personne normale. Puis rien de plus banal. Il avait son groupe d'amis, il avait ses pensées. Rien de radical, rien qui laissait préjager à ça. C'était quoi la montée dramatique pour que ça amène à ça? Ça, c'est ce que j'ai adoré dans le premier épisode, c'est que la différence entre Raïd puis Youssef, il n'y en a pas. Ouais. À part qu'il y en a, non mais à part que, ok, il y en a un qui est parti faire le djihad, l'autre, il est recherché chez Radio-Canada. Mais je veux dire, c'est des amis, ils ont grandi ensemble, puis comme, il y a pas de contexte socio-économique ou politique ultra différente, les deux, là. Leurs parents, c'est la même affaire, là. C'est les mêmes personnes. Il y en a un qui a viré à faire le djihad. Ça, c'est réducteur de faire, tes circonstances sont pareilles, donc t'es la même personne. Tu sais, c'est comme, oui, il y a des blancs qui vivent dans les circonstances comme moi, qui sont des criminels, tout ça. Tu sais, ça veut pas dire grand chose, tes circonstances, ton individualité en tant que personne est bien plus importante sur les actions que tu portes que juste les circonstances. Je suis d'accord, mais je pense pas que c'est réducteur. Je pense que justement, ça peut faire comprendre aux gens que il y a pas de signe avant-coureur. Tout le monde n'est pas pareil. Mais c'est de la manière qu'il le formulait. Tu sais, qu'il disait ça comme, il n'y a pas de différence entre Aïd puis check bien ça. Il n'y a pas de différence dans le circonstance. Je vais le résumer. Comme Fox News le dit si mal, ok, tout le monde n'est pas pareil. Ok, tout le monde, il y a des nuances dans toutes les cultures. Il y a l'individualité qui compte. Mais souvent, qu'est-ce qui va déterminer si une personne a des chances de tomber, admettons, dans la criminalité, dans l'abus de drogue, ou aller faire des autres études, c'est son environnement. Leur environnement était extrêmement similaire. Mais, évidemment, ils ont pris des décisions, ils ont lu des livres différents, évidemment, ils ont un même groupe d'amis, mais ils ne sont pas les mêmes personnes, donc ils s'en ont venu à d'autres conclusions dans leur vie. Ouais, ça c'est la même conclusion que j'ai, mais c'est juste qu'ils le disent pas. Ils disent juste, il n'y a pas de différence entre... Non, ils le disent, c'est juste... C'est subtil, ok? Parce qu'il faut comprendre que les... Ah, puis j'imagine qu'ils développent au fur et à mesure ils développent parce que là, on est vraiment... À partir de là, ok? Au moment où est-ce que... Quand je dis à partir de là, on parle de l'époque. À l'époque, qui c'était? C'était la même personne. Comme nous trois. On est la même chose. T'sais, on est trois jeunes hommes blancs, des jeunes adultes qui, au même niveau environ, à peu près dans notre vie, on a les mêmes intérêts environ. Il n'y a pas grand-chose qui nous démarque tant que ça. Bon, qu'est-ce qui va arriver dans 10 ans? Puis, c'est quoi les étapes? Ouais, ou genre dans 2 mois, là, il y en a un qui prend l'avion qui s'en va en Turquie pour traverser la frontière. Qu'est-ce qui est arrivé? Donc, ça met vraiment la barre sur qu'est-ce qui s'en vient dans le documentaire, mais surtout, qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains épisodes du podcast. C'est pour ça que l'épisode s'appelle « Marcher sur des braises ». Puis ils sont pas trop certains, justement, de ça. Si ça vaut la peine. Est-ce que ça va fâcher les musulmans ou est-ce que ça va fâcher le public québécois? Ouais, ou est-ce que ça va encourager les racistes? Est-ce que ça va encourager les racistes ou est-ce que ça va encourager la haine que les musulmans peuvent avoir envers les autres? C'est ça que le podcast essaie de répondre. Mais j'ai trouvé plus intéressant le podcast que le documentaire, mais le documentaire est excellent. Moi, les deux se complètent parfaitement. Pourquoi? Mais est-ce que le podcast, c'est plus le behind the scenes? Exactement. Ouais, c'est sûr, c'est toujours plus intéressant. Là. Surtout que c'est pas un behind the scenes de genre, on a tourné un film. Là. C'est leur réflexion. De genre, chaque intervenant dans ce reportage-là ont dû prendre des décisions, puis ils ont poussé, puis ils ont pris des risques pour faire un gros reportage comme ça. Puis c'était dangereux. Puis c'était pas juste dangereux pour leur vie, mais c'était dangereux parce que à cause des répercussions que ça pouvait avoir. Voir le behind the scenes de tout ce processus de pensée-là, c'est sûr que j'imagine que c'était meilleur que le reportage. Est-ce qu'il touche à tous les mêmes points dans le podcast que dans le documentaire? C'est différent. Le documentaire dure 1h22, puis le podcast c'est environ 7 épisodes de 20-25 minutes. C'est différent. C'est sûr que oui, un moment donné, il parle qu'il s'en va justement au Maroc.
Si je fais pas erreur, c'est bien Maroc ou Turquie, peu importe. Puis justement, il parle justement de son appréciation, puis comment ça se passe là-bas. Mais c'est amené vraiment différent dans le documentaire. Okay? Il parle justement qu'il va faire la rencontre, comment qu'il essaie de rentrer en contact, puis les difficultés qu'ils ont eues, puis un peu des appréhensions qu'ils ont face à certaines rencontres pour le documentaire. Il parle aussi un peu de ce qui se passe au niveau des nouvelles, puis comment ils sont perçus, comment que les choses se font percevoir. Mais dans le documentaire, on ne voit pas vraiment ça. On va directement justement avec l'entrevue. Ok, ouais. Qu'ils ont réussi à avoir. Donc c'est pour ça que je dis que je trouve ça tout de même intéressant. Ça vaut plus la peine. S'il fallait écouter juste un des deux, tu recommanderais plus le podcast ou les deux. le documentaire? S'il fallait écouter juste un des deux. Le podcast. Le podcast. Il a vraiment skippé ma prémisse, hein? Ouais, non, mais... Ok, je dirais écouter moitié-moitié. Okay. Non, mais le podcast, mais ça enlève rien au documentaire. Ouais. Okay, le documentaire est intéressant. Je pense pas que je me souviens plus parce que ça fait quand même 2 ans presque que j'ai écouté ça, mais je pense pas que justement le documentaire que le podcast répond toutes aux questions, aux mêmes questions que le documentaire. Ok. Mais il répond à des questions qu'on savait pas qu'on avait. Parce qu'il Exactement. nous explique des choses qu'on saurait pas, sinon. Comme tu dis, Est-ce le que struggle. tu dirais plus que le podcast s'adresse aux initiés, que ce soit par rapport au sujet Non, ou tout le par monde. rapport... Tout le monde. Tout le monde. Plus que le documentaire? Non, Parce que je veux dire, le documentaire, j'imagine que tu sais, t'as un début puis t'as une fin en 1 heure Oui. et demie. c'est ça. Ça englobe tout. Tu fais écouter ça à n'importe qui. Oui. Mais le podcast, je veux dire, est-ce qu'il faut que tu aies déjà une certaine sensibilité, soit au l'idéal. au sujet? Non, ou- mais l'idéal, évidemment, dans n'importe quoi, si vous avez une introduction qui est assez pertinente et assez forte, c'est intéressant de voir le behind the scene. Donc, si vous avez vu le documentaire, ça vaut vraiment la peine d'aller écouter le podcast. Je le dirais comme ça. Mais tu peux écouter le podcast direct NetSec comme ça sans... Ben, comme nous, on a fait. Ben oui. Ouais, mais je veux dire, nous, puis tu sais, je pense que je parle un peu pour vous deux, mais on savait déjà c'était quoi comme tu sais, l'État islamique puis le djihad comme une coche au-dessus de ce que tu peux voir à TVA Nouvelles. Là. Non? Ben, je pense qu'on avait, puis pas en avoir déjà je parlé pense que- avec vous, mais il me semble qu'on a déjà une certaine sensibilité sur que, tu sais, on fait pas d'amalgame, on sait Peu que importe. l'islam... Peu importe, dans n'importe quoi, que ce soit un livre, un documentaire, une série TV, si c'est trop intellectuel pour vous, ok, arrêtez-vous pas à chaque Ouais. chose qui vous bloque. Ouais, c'est ça. Passez par-dessus. Dire, je le comprends pas, j'accepte que je le comprends pas, mais j'ai compris 20, 50, 75%. C'est quand même une partie de ton apprentissage qui se développe. Puis de toute façon, je trouve qu'il adressait un peu de quoi tu parles. Tu dis, on fait pas d'amalgame, blablabla. Ben, il y a comme une bonne partie du podcast où il explique c'est quoi les amalgames que les gens font, puis pourquoi on devrait pas faire cet amalgame-là. Comme si on le savait pas, mais on le sait, mais il y en a des gens qui le comprennent Ouais, pas, c'est ça. vrai. Puis il l'expliquait comme s'il l'expliquait quasiment tu sais pas, j'allais dire comme un enfant, là. C'est pas dans le sens que tu sais que c'est, je sais pas comment l'expliquer. Là, il explique bien, tu sais. Il l'explique vraiment pour quelqu'un à n'importe quel niveau, là, qui est informé à n'importe quel niveau par rapport au sujet. C'est le genre de podcast que vous pouvez télécharger, écouter, déliter. Okay? Parce que c'est 7 épisodes à propos du documentaire, un 8e épisode qui est 1 an plus tard. C'est ça. Moi, je fais ça avec tous mes podcasts, les délités. Je Là, en ce regarde moment, pas un épisode pour j'ai un lien à faire avec mon podcast. Fait que voulez-vous conclure? Ben, moi, j'ai plus rien à dire. Ouais. Si ça vous intéresse, écoutez ça. Un autre podcast, si je peux faire un peu avant de passer à autre chose, s'appelle Califat, qui est justement une journaliste du Wall Street Journal qui est allée justement durant le califat justement faire essayer de faire des entrevues, essayer de faire. Puis ça a été quand même compliqué. Elle avait eu peur pour sa vie quelques fois. Puis c'est tout son parcours. Le podcast, c'est tout son parcours là-bas. Puis comment elle essaie de rentrer en contact justement avec des personnes qui font partie de ces groupes d'insurgés-là. OK. Donc, ça vous intéresse, Califat, t'es où Youssef? Ça Where répond are you, Youssef? Ouais, c'est ça. Where are you, Youssef? OK. Dans un contexte américain que je peux qualifier de trumpiste, Mhm. pensez-vous que les amalgames sont accentués par le discours de Trump? Oui.
Au Québec, tu parles? Non, Ouais, aux général. États-Unis. Ben, au Ah, Québec aux aussi. États-Unis. Ben, aux États-Unis, c'est les médias en général Ben, qui amplifient ça, là. Fox News. Parce que Ouais, dépendant quel Kimmel, bord t'es. Jimmy Kimmel, Ouais. un célèbre animateur télévisé américain, pense que c'est, entre autres et surtout Donald Trump et sa politique qui va accentuer des discours extrémistes dans les deux côtés. C'est le leader d'un pays, là. Et il a exprimé ça dans un podcast qui s'appelle Fill in the Blanks, Wow! qui est le podcast que je vous présente cette semaine. Quel segway! Connaissez-vous Dr. Phil? Ben oui. Surtout à cause de PewDiePie. Ah ouais? Ah, c'est vrai, il a fait des vidéos que... Moi, ça fait longtemps que j'adore Dr. Phil. Dr. Phil, c'est un psychologue qui a une maîtrise en psychologie et, si je me trompe pas, il a un doctorat en philo. Et un des points communs que j'ai avec Dr. Phil, c'est que son sujet de thèse, c'est comment vivre avec l'arthrite. Wow. I shit you not. Dr. Phil a un podcast. C'est un podcast qui est assez récent. Il a commencé cette année, en 2019. Je pense que son épisode comme explicatif datait de décembre 2018. Puis là, on est au mois d'août, fait que ça fait pas longtemps. Il sort un épisode par semaine. Et puis, si jamais il y a du monde qui arrive de Mars puis qui ne savent pas c'est qui Dr. Phil, il y a un gros show aux États-Unis où il reçoit des gens qui vivent des situations ou qui sont des cas vraiment spéciaux. Puis c'est ça, dans le fond, il en parle parce que c'est un psychologue. Mais dans son podcast, il va recevoir... Là, son podcast, il y a plusieurs volets, mais généralement, il va recevoir une personnalité publique. Dans l'épisode que je vous ai présenté, la personnalité qu'il recevait, c'était Jimmy Kimmel. Mais il a reçu des comédiens, des acteurs, des gens de l'industrie sportive aussi. Et puis là, pendant 1h20, ils vont avoir une discussion. Je vais vous présenter un extrait où on entend Jimmy Kimmel parler d'une de ses passions qu'il partage avec Dr. Phil. What do you like talking to people about the most? Do you like talking to them about their job or their life? I like to talk to people selfishly about things I'm interested in. I like talking about cooking. I like talking about sports. I like talking about travel. I'm interested in that, or comic books, or just things that it's great for me. Fishing, fly fishing, maybe more than anything. That's my producer's nightmare, is if I find out one of the guests is a fly fisherman, because no one's interested in hearing me talk about that, except for usually the guest. Yeah, the fly fisherman. Yeah, the other fly fishermen, which is not a huge percentage of the population. Yeah, but it is fun. It's so much fun. I love fly fishing. I love it too. So we could ruin this whole thing by talking about fly fishing. Totally could ruin this whole thing. Yeah. What's the best river you've ever fished? Green River. Green River. Yeah. I fished the Green River. Yeah. Yeah. I was on it for a couple of days, and Were you looking for the killer? I think I caught the same fish like 10 times. Really? And put him back. I think he was following the boat. He'd get in, I'd say hi, put him back in, he'd follow the boat, get in and say hi. But it's fun. Yeah. Now, you do something I do, because Molly is your wife. She comes to work with you every day. Wait, what are you doing with her? I'm not going to tell you. Oh. But my wife comes to work with me every day. Oh, okay. Gotcha. That's the connection. There you go. Does that work for you? Is Yeah. it easy, hard? It's great. I love it. The best thing about it is we have the same vacation. Yeah, that's true. Occasionally we have disputes that carry over into the home, which is not great. And I have to say, like, I don't want my balls busted about this. Like, we're at home now. Like, I'm telling you, I don't want to do it. I don't know what else to say. Sometimes she has an idea she thinks is a great idea. And I'm the worst at that. Like, when I worked for people and had to convince them to do my ideas, I would torture them. I would badger them into submission until they did what I thought was funny. And so I'm the last person that should be... Bon. Hey, Wow. c'était un bon extrait. Hey, c'est quand vous pensez qu'on va pouvoir mettre nos extraits sans que ça nous prenne une demi-heure parce qu'on n'est pas capable de... Ça, On pour s'améliore. nos auditeurs, le timestamp que j'avais donné à Raphaël, c'était pas le même sur mon application que sur son application. Fait que là, ça nous a pris du temps. Là. C'était pas le même fichier audio, ce qui est anormal C'est parce weird. que habituellement un flux RSS te fournit les mêmes informations. Ben, c'est ça. Mais là, c'était pas le même fichier audio. Ça veut dire que Dr. Phil a publié, ou la personne qui s'occupe de ça, a publié 2 fichiers différents, de longueurs différentes. Donc moi, avant l'épisode, quand je me suis préparé, j'ai téléchargé l'extrait
qui était aucunement l'extrait que Ouais, vous il y avait venez comme d'entendre. une C'était grosse pas ça. minute de différence. Exactement. Là, c'était Dr. Phil qui parlait avec Jimmy Kimmel à Ah, propos ouais. de la pêche. Fait que Ouais. là, Pourquoi c'est t'as ça. choisi ça? Ben, j'ai choisi cet extrait-là pour 2 raisons. Premièrement, la petite joke de la pêche à la mouche, je trouvais ça Ouais. drôle. là. Que le producteur de Jimmy Kimmel Live, genre, c'était son pire cauchemar parce que si Jimmy Kimmel et son invité parlaient de pêche à la mouche, ça allait être plate puis ça allait être long. Ça, je trouvais ça drôle. Puis l'autre affaire, pourquoi j'ai sélectionné cet extrait-là, c'est que, comme au beau milieu de notre extrait, ils vont changer de sujet, comme quoi les deux travaillent avec leur femme, tu sais. Puis je trouvais que c'est un peu représentatif du podcast parce que, franchement, ça passe d'un sujet à un autre sans nécessairement qu'il y ait un fil conducteur. C'est Ouais, quoi le ouais. titre de l'épisode? Jimmy Kimmel, je sais pas quoi. Ah, là. attends, moi, c'est... Attends, quelque chose de podcasting industry. Treachery. Ah, of the ouais, ça, podcast. c'est une Mockery. gag. Mockery of the Mockery of the podcast industry. Ouais. C'est un gag qui, ça C'est réfère ça, à la fin. fin de Ouais. l'épisode parce que Au début Jimmy aussi. Kimmel, il était comme, OK, mais fill in the blanks, tu gardes vraiment ce titre-là, tu sais. Ouais, ouais. Puis là, Phil est comme, ouais, c'est mon fils qui l'a trouvé, puis tout, parce que, tu sais, c'est un pun, là. C'est un Fill jeu de mots. Ouais. in the blanks, mais ça fait Ouais. filling, genre Ouais. remplir l'espace, là. Feeling. Ben non, Fill ça in. fait Fill in. fill in the blanks dans le sens de remplir les Ben, c'est ça. les vides. Ben, c'est non, ça. mais pas filling. C'est fill in the blank. Tu sais, mettons, Ouais, quand, mais tu sais, du quand t'as mot un fill. exercice en anglais qui dit t'as des trous dans une phrase, ça Ouais. veut dire On dit la même fill- chose. Non, mais il dit filling. C'est On pas la parle- même chose Non, que- pas feeling, genre, Non, je suis non, triste, c'est- là. c'est- oh my Genre, filling. Je sais. Non, c'est pas ça. C'est fill. Genre, remplis les trous. Ouais, pas- c'est ça qu'on dit. Non, c'est pas ça que vous dites. Vous dites filling avec un ing. Ouais, mais c'est ça le pun? Non. C'est genre Oh my fill God, vous in êtes the tellement- blanks ou Vous sinon. êtes tellement thick en ce moment. Non? Oui. Je sais que c'est le jeu de mots, Nico, c'est pas ça que je te dis. C'est que l'accord du verbe est pas le même. C'est pas filling, c'est fill espace in the blanks. Rempli dans les trous, pas en remplissant les trous. C'est un jeu de mots. Peu importe comment tu le comprends, ça marche. Je sais, mais ça me gosse. Oh boy. Vous comprenez pas. Tu gosses. Nico, tu gosses, c'est Maxime. Excuse-toi. Non. Ok. Non, parce que moi, je pensais que c'était genre, parce que je pensais que le jeu de mots, c'était, tu sais, C'est le même jeu de mots. C'est juste que je voulais juste corriger comment tu pensais que ça se disait. C'était d'où venait le jeu de mots. Bon, chers Juste auditeurs, là, vous voyez avec quel genre de choses qu'on travaille? là? bon. Ben, quelqu'un parle bien anglais, tabarnak. Ok. Fait que fill in the Triggered. blanks. Trigger. Moi, je pensais que c'était filling, genre le tu sais, comme remplir. Remplissage, ouais. Ouais, remplissage. Mais ça vient de la même place. Ouais. Mais c'est juste accordé différemment. Moi, je l'ai vu de la même façon que toi, Max. Il aurait dit ça, Mais de toute façon, son... Ben, il dit ça, mais il me défendait au début. Ouais, non, Ben ouais, lui, parce lui, que il veut c'est- juste être avec le gagnant. de Ah, la ok, ok, présentation. bon. Non, parce qu'on s'en fout. Bref. C'est ça. Bref. Bref. Filling. Filling the blanks. Phil. Fill in the blanks. Franchement, je pensais pas que c'était comme ça, là. Je pensais que fill On in peut the se blanks. passer à autre chose? Non, mais tu comprends C'est pas la que, genre, différence. tout mon primaire puis mon secondaire viennent de s'effondrer, là, Pour vrai? dans mes cours d'anglais. Oh là. mon dieu. Mais c'est parce que c'est la différence entre moi qui dis remplis les espaces vides et Remplissage et dire- des espaces. ouais, vides. remplissage des Ouais. espaces vides ou en remplissant les espaces vides. Moi, je pensais que c'était le même. Parce que, tu sais, comme en langage populaire, mettons, aux États-Unis, comme les ING, tu mets IN apostrophe, genre, comme... Ouais, fill in. Ouais. Moi, c'est le même. Mais dans ce j'avais cas-ci, c'est Ouais, j'avoue. F-I-L-L espace I-N espace de blank. vu. Ouais. Mais le jeu de mots, c'est parce que son prénom, c'est Docteur. Ben, c'est pas Docteur, mais c'est Phil. C'est Phil. Ouais, non, mais ça... P-H-I-L. Fait que si vous cherchez le podcast, c'est P-H-I-L, Phil in the blank avec P-H-I-L. Ouais. Ou faites comme moi, puis faites juste appeler Dr. Phil dans votre application de podcast. Ah non, ben Bref. ou faites comme Maxime, puis allez dans la description, cliquez sur les liens, parce que tous les liens sont là. Vous cliquez sur le nom du podcast, vous tombez sur le step, vous cliquez sur le timestamp, vous tombez au début de l'épisode qu'on parle, et si vous cliquez sur le nom du le nom de l'extrait, de l'épisode, je veux dire, parce que le nom du podcast, le nom de l'épisode juste en dessous, vous tombez sur l'épisode. Fait que comme nous autres, dans le podcast de Dr. Phil, ça a fait un gros sujet, le titre du podcast. Parce que Jimmy Kimmel était comme moi, mais c'est lame comme nom. Puis là, Ah, non, En moi tout cas, j'aime ça. c'est assez drôle. Moi aussi, j'aime vraiment ça. J'ai trouvé que c'était un gros point positif. Je vais faire une notice pour les gens qui recherchent le podcast. Il y a 3 podcasts, Dr. Phil.
Il y a un podcast que c'est pas vraiment un podcast, puis c'est comme une radio qui sont sur les réseaux de podcasts pour X raisons, puis c'est des épisodes qui durent même pas 1 minute. Ask Dr. Phil, qui sont comme des segments. C'est pas ça. Puis, de ce que j'ai compris, il y a un autre podcast qui va parler de meurtre, mais c'est pas ça non plus. Moi, c'est Fill in the Blanks. Non, pas Filling the Blank. Fill in. Fill in the Blanks. Fill in the Blanks. Fait que j'ai choisi cet extrait-là parce que je te trouvais un peu hétéroclite comme son podcast. Puis, je vais vous dire aussi que dans sa série de podcasts qui est récente, qui a commencé, ça fait 8 mois, il y a une mini-série que là, je me suis dit que j'allais retenir le nom, mais que j'ai perdu. Pour l'instant, il a sorti 3 épisodes de cette mini-série-là. Et contrairement aux autres épisodes de sa série de podcasts, il va pas interviewer d'autres personnes, mais c'est pas nécessairement une interview. C'est plus une discussion, mais c'est clairement Dr. Phil qui lead comme la discussion. Fait que là, il y a une série de podcasts qui s'appelle à l'instant Living by Design Series. Il y a 3 parts qui sont sortis en ce moment. Et dans cette série-là de 3 épisodes, Dr. Phil parle de vous, dans le fond. Il va vous parler de vous en tant qu'individu. Moi? Toi et toi et moi. Il me connaît pas. Tout le monde. Non. Dr. Phil connaît tout le monde. En fait, il va connais parler, pas mes secrets il va les plus parler de sombres. comment les individus, ou pourquoi les individus sont rendus où ils sont dans leur vie en ce moment. Puis c'est at large, là. C'est comme, clairement, personne n'est rendu au même endroit, mais en tout cas. Fait que c'est une série dans sa série de podcasts qui est différente. Moi, j'ai écouté juste les épisodes qui interviewaient du monde. Puis là, il interviewe du monde, c'est vraiment différent. Là, on a écouté Jimmy Kimmel, qui connaît dans la vraie vie. Il a interviewé Katie Bates, il a interviewé les Jonas Brothers, puis des coachs sportifs et tout. Là. Des gros noms. Ouais. Ben, Dr. Phil, c'est un gros nom aussi. Hein, ouais, fait Dr. Phil. Dr. Phil qui a commencé chez Oprah, là. Fait que c'est comme... c'est quoi qu'il huge, disait à un moment là. donné? Il disait... il parlait de il disait, c'est comment que tu fais pour devenir numéro 1 du genre Daytime Television? Pour rester numéro 1. Puis comme, ben, les autres abandonnent. Fait que c'est moi qui deviens... je suis juste devenu numéro 1 parce qu'Oprah a arrêté de le faire, là. Tu sais, c'est comme... Ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé de mon podcast? C'est bon. Ben, c'est sympathique. Il y a un épisode par semaine, ça dure entre comme 50 minutes puis 1h20, genre. Je trouvais ça sympathique. J'aime bien Dr. Phil, mais je trouve son personnage, parce que c'est un personnage. Là. Mais j'aime surtout de sa personnalité qui se prend pas au sérieux. Ouais. Mais c'est pas... Moi, j'ai trouvé que c'est pas le même personnage de Dr. Phil qu'on voit dans sa série TV. Non. Là, c'est vraiment plus personnel. Aussi, je pense que le dernier ou l'avant-dernier épisode qui est sorti, c'était avec sa femme, tu sais. C'est comme, il s'ouvre plus, c'est décontracté, c'est ça. Il n'y a pas de gros producteur là, en régie qui dit quoi faire, quand le faire. Là. C'est comme, c'est son podcast. Aussi, il y a un support là, visuel, c'est filmé, là, les entrevues sont sur YouTube. Mais je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai aimé... Ben, pas que tu sais, je peux pas dire que j'aime pas son émission, j'ai jamais vraiment écouté, mais j'ai vu des extraits, puis comme, tu sais, c'est pas mon genre. C'est trop... Ça fait trop de TV pour être mon genre, mais j'ai toujours entendu... grand-mère à 27 ans, blablabla. Ouais, c'est tout le temps comme full clickbait, puis c'est comme... Ça tombe ses nerfs, c'est tout le temps... Tu sais, honnêtement, j'aime juste pas le concept d'amener du monde... d'exposer leurs problèmes. Pour vrai, là, Maxime, je suis tellement d'accord avec toi, mais c'est un de mes côtés obscurs. Là. Non, je sais. Genre, j'adore ça. J'adore ça. Un des épisodes, autres. Justement, que PewDiePie avait fait des vidéos dessus, c'était genre une fille qui disait, moi, mon père, c'est Eminem. Puis j'ai des preuves, genre. Là, Dr. Phil, puis genre, la petite grosse équipe hollywoodienne derrière ça, il était comme, ouais, mais non, là, tu sais, nous, on a des preuves que non. Puis c'est magique. C'est juste magique. Ils font juste obstiner avec des enfants immatures qui ont des crises. Ben, donc, il y a beaucoup d'adultes aussi, là. C'est pas juste des jeunes adultes. Des ados, des adultes qui sont encore enfants. Ben, dont la fille Cash Me Outside, là. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Comment? Cash Me Outside Girl, là. C'est devenu un meme. C'est une petite fille de 13 ans qui est allée à Dr. Phil parce qu'elle battait sa mère ou quelque chose de même. Wow. C'était vraiment white trash au bout. Puis Dr. Phil, il a posé une question genre, tu sais, un peu pointu où il était comme, tu sais, pourquoi tu fais ça? Tu sais, il était un peu, il a poussé un peu avec ses questions. Puis elle avait sorti une hostie de phrase tellement white trash, mais c'était genre cash me outside, dans le sens comme, viens, tu veux qu'on aille dehors se battre, genre, ça. Puis genre, puis cette fille-là est devenue un meme, fucking, genre, c'était devenu un meme pendant un bon bout. Puis à cette heure, il y a du monde qui ont vu un peu sa vibe, puis ils sont comme,
tu fais quoi, toi? Tu rappes-tu? Ouais, comme, non. Comme, tu veux-tu rapper? Ouais. Ok, tiens, voilà un deal. Rap. Fait qu'à Star c'est une rappers. À genre 15 ans, une affaire de même. C'est ça que le show... Oui, c'est Daniel Brigoli. Je m'en souviens. Ouais, je me rappelle aussi, je le reconnais. Ouais. Mon Ouais, Dieu, elle est Ah, je la dégueulasse. Avec les longs cheveux comme rouge foncé, là. C'est des genres de filles Mais, qui portent des faux T'sais, ongles de 2 c'est sûr mètres que de quand long. t'écoutes le show de Dr. Phil ou des extraits du show de Dr. Phil, c'est à prendre avec un grain de sel, tu sais. Par contre, ce que j'ai trouvé intéressant dans le podcast, c'est que justement, il n'y a pas de grain de sel à prendre. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de game. Comme, il va parler à du monde souvent qu'il connaît dans la vraie vie, tu sais. Ce qui facilite les choses. Ouais, c'est plus Puis, naturel. Ouais, c'est plus naturel. Fait que je trouve ça intéressant de voir ce côté-là de Dr. Phil. Puis je trouve ça intéressant de voir une interview faite par quelqu'un qui a quand même comme une maîtrise puis un doc en psycho puis en philo, là. C'est pas juste quelqu'un qui a fait l'école de journaliste puis là il est rendu à interviewer. Comme C'est- nous, genre. Ouais, mais ce que je veux dire c'est que Dr. Phil c'est pas un imposteur comme Pas il a comme un nous. doctorat là. Ouais, mais nous on n'interviewe pas des gens en disant appelle-moi Dr. Robinson Ah ouais. puis je suis un psychologue, tu sais. Ouais. Mais c'est pas vrai. Mais Appelle-moi Dr. House. Dr. House. Je vais te régler tous tes problèmes. Fait que c'est ce que je trouvais vraiment intéressant ce podcast. Mais ce que j'aimais, c'est que c'est deux grosses têtes de la télévision que t'entends tout le temps faire leur contenu scripté puis tout ça bien rodé, fait pour la TV dans des petites capsules de 10 Ouais. minutes, tout ça. Puis là, c'était juste eux qui font juste avoir une vraie conversation. Puis c'est la première fois que j'ai l'impression que Jimmy des Kimmel vrais c'est une humains. vraie personne. Genre parce que j'ai vu plein de clips de lui puis sa personnalité de TV me gosse parce que c'est vraiment genre hey, qu'est-ce que je pourrais dire pour être drôle? Puis tu sais, ils font tout ça, là, c'est pas juste lui, là, mais comme, c'est cette mentalité-là de comme un peu pas être toi-même, de juste trouver la chose qui serait choquant ou drôle à dire. Ouais, c'est ça. Comme De tu sais, juste oui, faire dans un réagir, show là, d'humour, that's c'est it. une chose, mais comme à la TV ou comme quand t'as une conversation, une entrevue, je trouve que ça manque d'authenticité Ouais. quand ils font ça, je trouve. Puis c'est la première fois que, actually, je trouve Jimmy Kimmel intéressant. Est-ce que vous avez déjà écouté les podcasts de Conan O'Brien? Non, mais je sais qu'il existe. Ben, il y en a 3. Il y a Conan O'Brien Need a Friend, où est-ce qu'il interviewe justement des personnes pour qui deviennent leurs amis. Mais c'est déjà des personnes qui s'entendent bien avec, là, c'est déjà des amis. Il y a Conan Podcast. Conan, j'aime bien. Puis il y a aussi... Conan, c'est un humoriste comme à la base, là. Ouais. Puis il y a aussi son équipe de production qui fait un podcast à propos du show. Fait que Ah, ça, c'est Conan n'est pas intéressant. vraiment ça s'appelle Inside Conan. Parce que dans l'épisode que je vous présente de Dr. Phil, pendant un moment, ils vont parler des late shows, qui est une super grosse industrie aux États-Unis. Un peu au Canada, pour ceux qui écoutent la télé, mais comme il disait dans le podcast, c'est que En mode aujourd'hui, salvaille? C'est ça? En mode salvaille? aujourd'hui, les late shows américains, qui sont vraiment meilleurs, ils ont plus vraiment de compétition parce que même leurs formats sont faits de manière à les couper puis à les mettre sur YouTube puis sur les réseaux sociaux, tu sais. Ouais, Fait que maintenant, tu syntonises plus un poste genre NBC à 11h30 le soir pour écouter ton late show avec Jimmy Fallon. Tu vas sur Google puis tu le tapes puis tu le trouves. Ouais, c'est ça. Genre, si toi, tu veux juste voir des entrevues, ben, tu vas juste cliquer sur toutes ces c'est vidéos ça. d'entrevues ou juste, toi, t'aimes juste les jeux. Tu Ouais. écoutes juste les jeux. C'est ou- un des sujets qu'ils discutaient justement dans l'épisode. Ouais, ils discutaient Puis même Dr. Phil, c'est ça. Là. Ouais, c'est ça. Ben, ouais. Ah oui. Moins, là, dans le sens que c'est pas Ben, comme. Moins parce que Dr. Phil, c'est moins du show. Ben, c'est moins comme, tu sais, Dr. Phil, il va faire il va se présenter puis il va animer puis tout. C'est plus d'utilité, c'est plus d'utilité publique, le show de Dr. Phil. Ouais, Non, il reçoit non, mais sur papier, c'est d'utilité publique. C'est un psychologue qui reçoit des gens, genre. c'est ça, il reçoit des gens, il reçoit Moi, des je fais civils, il je reçoit fais pas des Ouais, artistes. c'est exactement Je ça. veux juste dire qu'il fait exactement la même chose que tous les talk shows. Il met des extraits de son Ouais, le émission. format. C'est Oui, ça. oui. Mais le type d'émission, c'est pas la même chose Non, qu'un non, late du night tout, show. du tout. Ok, tout. je vois, c'est ça que tu Mais dis. vu que Ludo en parlait dans le podcast, Dr. Phil et Jimmy Kimmel ils parlaient de ça, ils savent ils sont rendus quoi aujourd'hui. Ouais. C'est pour ça qu'ils Puis disaient les que deux sont dit- super hauts dans les codes d'écoute Ouais, puis ouais. la popularité. c'est là. pour ça qu'ils disaient que dans les années 50, 60, 70, même un peu 80, dans le temps, il faisait juste le host faisait juste arriver, s'asseoir, parler avec le dos, Ouais. puis pas tant de montage, puis ça finit là, puis Ouais. il s'en allait. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, il y a la Faut que tu préparation, fasses il y a des ton scripts. montage il y a des de sorte auteurs. à ce que les gens l'écoutent Ouais. Ouais. après.
sais, sur les réseaux sociaux, sur Internet. Des gros pré-entrevues, des pré-entrevues où est-ce qu'ils font déjà roder les réponses. Ouais. Avec, fait que l'intervieweur, le 3/4 du temps, connaît déjà les réponses de l'invité. Et c'est exactement Ouais, où est-ce ouais. que ça s'en va. C'est déjà rodé dans l'après-midi même. Je te dirais, une des seules fois que j'ai remarqué que c'était vraiment pas pré-rodé, c'est quasiment toutes les entrevues à Fallon ou à n'importe qui avec Bill Burr. Les entrevues avec Bill Burr, oh my god. Parce que je Y sais... a-t-il un podcast, Bill Burr? Oui. Ah mon Dieu, faut que Il y ça... a un podcast du matin. Mhm. Restez à l'écoute, là, dans les prochaines semaines, on vous le présente. Ben oui, je sais avec pas sa- qui, là, mais... C'est-tu avec sa femme? Ou Et- c'est juste lui tout seul? C'est lui tout seul qui lui parle. tout seul. C'est lui qui est tout seul, Le matin. il fait juste ranter. Ouais. J'aimerais juste dire... Il y a un micro, il ouvre son micro, il rant, fini. C'est en qualité de membre de la Société Saint-Jean-Baptiste. Le Pardon? show de Bill Burr, Ouais. F for Family sur Netflix, Ah ouais. Ok, ouais. est fait à Montréal. Ah ouais? Ah ouais. L'animation est faite à Montréal. Intéressant. Voilà, c'était mon qu'on est mon cool. segment J'ai écouté les deux nationaliste. j'ai écouté les deux premières saisons. Ce qui est nouveau. Ouais, écoute la troisième, c'est La tellement bon là. La troisième est bonne. Ah ouais, c'est bon. C'est un peu un espèce de... Ça se binge watch. C'est un peu un espèce de Henri pis sa gang, mais Mais Ouais, biopic parce que c'est ailleurs. inspiré de c'est c'est inspiré justement de c'est- sa jeunesse. là. Ouais, c'est vaguement inspiré de sa jeunesse, mais assez pour te dire que On comme parle de l'auteur. les anecdotes Ouais. que tu vois, parce que ça met en scène le jeune Bill, dans le fond. Comme tu dis, c'est sûr qu'il a vécu ça de près ou de loin, mais c'est sûr que c'est vrai, là, tu sais. Ouais. C'est sûr que son voisin, c'est un playboy cocaïnomane, c'est clair, Ah, là, ouais. tu sais. Bill Burr. Ouais, Ok. non, je l'aime bien. Ok, j'ai écouté la troisième saison. Puis, pour vrai, si vous aimez sa vibe, ses stand-up sont encore plus magiques. Là. Il y a comme tellement d'extraits de Bill Burr qui deviennent virales parce que Ouais. c'est très... T'as pas besoin d'avoir un long extrait avec Bill Burr pour avoir du gold. Là. Fait que je vous annonce, les auditeurs en primeur, que le responsable des PR de la podcasterie va envoyer un courriel à Dr. Phil pour qu'il invite Bill Burr. En à son podcast. passant, c'est toi-même. là. C'est juste à le rappeler parce que à date, t'as pas servi à grand chose. Mais ça se montre pas si on embarque comme quand on est plus big. Ah ouais, c'est Ah. c'est ouais. Puis moi, je charrais à quoi d'abord, hein? Ouais, mais toi, c'est parce que toi, c'est important tout de suite. Moi, si j'envoie un courriel à Bill Burr à X download ou à 8000 downloads ou à 1 million de downloads, c'est pas la même. Qu'est-ce comme qui dit ça a qu'on le n'est pas même déjà poids. là? Parce qu'on enregistre dans ta chambre. C'est un bon point. Mais tu sais, je sais qu'on est, là, mais comme... Tu sais, t'es pas obligé d'attendre qu'on soit du niveau de Bill Burr pour envoyer un email. Tu Ben, peux pour envoyer vrai, un cet email-là, je vais l'envoyer cette semaine. Je vous le promets. Ouais. Hmm. Je Est-ce vais que- en imprimer une copie, je vais vous l'amener Mais au ça, prochain c'est pas épisode. pratique pour nous. Est-ce que tu peux me mettre en CC, s'il te plaît? Ouais. Ça, c'est pas pratique pour nous. C'est comme si tu commentais sur son vidéo. Hey, tu devrais faire ça. Comme du PR, c'est comme contacter quelqu'un pour avoir qu'on ait une bouteille de bière la prochaine fois qu'on fait un podcast. Ben, je peux faire ça, mais... Hey, Distorsion, il en avait, là. Du gin? Ouais. Non, mais Distorsion, il était connu déjà. Premier Non. épisode? Non. Non, mais pas leur premier épisode à eux, mais les était gens commandité. qui le faisaient, il y avait déjà des contacts, là. Ouais, il y avait des amis. Ben ouais, il était déjà comme... C'était du monde du milieu. Mais on se fera pas mal des plus que nous. On se fera pas des contacts sans envoyer des emails. Ils vont nous demander de faire des screenshots de du nombre d'auditeurs qu'on a eu dans le dernier mois. Ça se fudge, ça, des screenshots. On va tellement juste être une grosse fraude pour pouvoir se saouler les dimanches soirs. Chris, c'est une bouteille, là. C'est Parlez vraiment de pas nous, grand-chose. parlez de nous, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a fait le tour? Je pense que oui. Avec Filling the Blank? Feeling de blank. Feeling. Feeling. Feeling the blanks. En tout cas, franchement, moi, j'ai vraiment aimé ça. Ça s'écoute bien. C'est un peu un talk show moins comme... C'est deux hommes blancs Moins qui faux parlent cul, là. ensemble. Ben non, parce que des fois, il n'y a pas juste des invités je sais, blancs, je là. sais, je sais. Puis Ben, il y a avait pas Oprah. juste des hommes non plus. Il a invité Oprah. Il y a invité ou pas? Ouais, j'ai vu un épisode avec Oprah dans le titre. Ah, moi, j'ai pas vu ça. Ouais, on va falloir corroborer. Ah, mon Dieu. Allez voir. Écoutez-nous, mais allez voir. Puis il y a des invités de tous les milieux. Là, j'ai présenté Jimmy Kimmel parce que je savais que tout le monde le connaissait. C'est un bon intro, mais comme il va y avoir des invités de plein d'horizons différents, là. Puis je trouve ça vraiment intéressant de voir justement une vision plus psychologique, parce que même si, tu sais, c'est pas une thérapie, mais je trouve que quand que Phil il posait ses questions, il savait où ce qu'il s'en allait puis pourquoi il s'en allait là, tu sais.
Fait que... Ah, ben ouais, un épisode à Copa. Qui est sorti quand? Sorti le 9 avril 2019. Ah, bon, ben, my bad. Allez écouter l'épisode à Copa aussi. Ouais, c'est ça. Puis écoutez l'épisode... Tout court. Écoutez, ouais, c'est ça. Écoutez-nous, écoutez tout le monde, écoutez les podcasts, écoutez la vie. Ouais. Écoutez Théo Youssef, puis écoutez The Bright Session. Écoutez tout ce qu'on vous dit d'écouter. Puis donnez-nous 5 étoiles sur iTunes. Puis parlez-en à vos amis. Si vous avez une compagnie de bière ou de gin, envoyez-nous un email. Ou si vous avez de la bière ou du gin, envoyez-nous. Encore mieux, si vous voulez nous donner du stock ou de l'argent, on est ouvert. Pas contre des services. On va juste spécifier ça. N'est pas si ouvert que ça. En attendant le Patreon qui va arriver d'ici 3 ans. 2024. Quand son prédécesseur va naître. Voilà. On a fait le tour? On a fait le tour. Vous venez d'écouter la podcasterie. Suivez-nous sur Instagram, Twitter et Facebook à la podcasterie. Vous pouvez nous joindre à tonicprod@gmail.com si vous avez des questions, commentaires ou insultes.